Et je vais appeler les intervenants. Le domaine donc, du vieux pressoir, alors avec trois intervenants, donc Bruno Albert, donc vous êtes le cédant. Je suis le cédant. Alors Virginie et François Prinsloo, donc vous êtes les gérants. Alors il manque une personne, c'est l'investisseur en quelque sorte. Racontez-nous l'histoire du vieux pressoir, Bruno Albert. En plus, on est en pleine actualité, parce que je crois que c'est dans quelques jours, en fin de compte, vous avez une journée porte ouverte où vous allez présenter vos successeurs, hein, c'est ça? Oui, on va bien sûr les présenter lors des portes ouvertes, c'est fait aussi pour ça. Donc l'histoire du vieux pressoir, c'est une exploitation familiale que je me suis installé à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 58. On a deux enfants, deux filles, qui ont choisi d'autres voies, on va dire. Aujourd'hui, je pense que depuis l'âge de 50 ans, on savait qu'on allait vendre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Si on veut céder une entreprise, ça se prépare. Anticiper. Il faut anticiper et ça se prépare longtemps à l'avance. Déjà, quand c'est quelque chose de familial, il faut déjà avoir acheté les vignes, si elles sont à vos parents ou ces choses-là. Et il faut que, au moment où on se décide de vendre, il faut que tout soit carré dans une entreprise. Si on veut que ça se passe plutôt bien après. Je crois que c'est la chose la plus importante quand on veut céder une exploitation en totalité. Hein. C'est pas, quand on veut vendre des vignes, c'est moins gênant parce que nous, il faut savoir qu'on a tous cédé. C'est-à-dire maisons d'habitation, chambres d'eau, villes, chèques, matériel et stock. Donc, ces choses-là, il faut que ça soit vraiment très clair. Il faut se faire entourer. On savait dès le départ qu'on ne pourrait pas vendre ça tout seul. Donc, on a pris la maison on va dire, pour nous accompagner pour la vente de notre domaine. On savait que malheureusement, ça ne pourrait pas être des jeunes qui s'installent directement parce qu'à partir du moment où c'est des tout fonciers, c'est trop lourd. Donc, c'est vrai que nous, on se tournait beaucoup plus vers un investisseur, ce qui a été fait. Et l'avantage aussi, c'est que l'investisseur, lui, met le jeune en place pour nous remplacer. Et ça, c'est aussi notre grand espoir, parce qu'on sait que ça va continuer. Le travail qu'on a fait depuis toutes ces années, ils vont continuer. Ils veulent garder l'image qu'on avait du domaine de l'impression. Bien sûr, ils vont améliorer des choses, ils sont responsables. Enfin, vous fabriquez déjà d'excellents saumures et Cabernet d'Anjou, hein, c'est ça. Cabernet d'Anjou, c'est pas trop le fer de lance de la, c'est surtout de la le maison. Ouais. C'est surtout les saumures, hein, saumure blanc, saumure rouge, saumure pénétrole. Donc, eux et l'investisseur veulent vraiment continuer dans ce qu'on a fait, bien sûr, en améliorant les choses, en développant le côté commercial, parce que c'est une chose très importante. Mais je répète que c'est des choses qui se préparent longtemps à l'avance, si on veut que ça se passe bien. Parce que vous aviez une vision, en même temps une préoccupation pour l'avenir, effectivement, de ce domaine. Vous n'oubliez pas le mettre entre n'importe quelle main. On ne se décide pas de vendre à 55 ans pour arrêter à 60. Je crois que ça peut se faire, mais pour moi, 5 ans, c'est le minimum. D'abord, les acheteurs, il y en a, mais toujours du jour au lendemain, il faut du temps. Bon, à partir du moment où on a du temps, c'est aussi plus facile de travailler, je pense. C'est plus important. L'investisseur, c'est M. Vagnon. L'investisseur est M. Vagnon, qui est quelqu'un de chinois, qui est à la retraite de chinois, qui a investi dans le vignoble. Il avait cherché en Chine, il a trouvé, il est revenu chez nous. Et on avait déjà eu un premier contact où ça s'était plutôt très très bien passé, la structure nous plaisait, voilà. Sauf qu'il n'avait pas trouvé les personnes à mettre en place. Du jour où il a trouvé François et Virginie, là il est revenu nous voir en nous disant ça y est, j'ai trouvé les bonnes personnes et on va faire. Trouver les bonnes personnes, ça faisait partie de votre cahier des charges. C'est pas forcément du mien, mais si on veut que les choses se passent bien et continuent, bien sûr, il faut aussi trouver les bonnes personnes. Et pour l'investisseur aussi, parce que l'investisseur, on va pas généralement, quand il est en dehors du milieu, il n'y connaît pas grand-chose. Donc il faut qu'il se repose sur les jeunes. On va aussi, les choses importantes, c'est qu'on va les accompagner. Et nous, on va les accompagner, enfin moi je vais les accompagner sur 1 an. Donc je pense que aussi ça c'est très important par rapport à la transmission d'entreprise, que ce soit par rapport au travail de vie, mais aussi par rapport au vin, par rapport à la commercialisation, par rapport aux clients. Toutes ces choses-là sont, à mon avis, très importantes.
monsieur disait qu'on ne peut pas tout savoir, on sait tout. Même nous, on ne sait pas tout, et je pense qu'il faut les aider. Alors, Virginie et François Prinsloo, c'est vous donc qui êtes aux commandes du domaine, vous en avez pris la gérance. Comment ça s'organise entre vous deux c'est une co-gérance Alors, du coup, on est un statut de responsable, donc chacun. Donc, moi, plus responsable administratif commercial. François, c'est responsable technique vigne et vin. Voilà. Comment s'est passée la mise en relation alors vous recherchiez effectivement? Non, on ne recherchait pas, c'est comme ça, le hasard. C'est voilà, de bouche à oreille, et du coup c'est vrai qu'avec François c'est toujours un petit peu ce qu'on rêvait un peu, c'est à défaut de nous de pouvoir nous installer et de devenir propriétaire. C'était voilà, de cette option-là qui est d'être qu'un vignoble, qu'un domaine soit racheté par un investisseur qui cherche des responsables pour s'occuper du domaine. Voilà. Parce que racheter un domaine là-bas, financièrement, était beaucoup trop haut, peut-être? Bah oui. C'était. On avait peut-être un peu peur de se lancer aussi, peut-être financièrement. Mais votre univers, c'est la vie, c'est le vin, c'est votre métier. Oui. Donc moi, je suis diplômée œnologue à Reims, en Champagne. Et avant cela, donc, j'étais au poste d'animatrice du syndicat d'appellation Touraine, donc, voilà, dans le secteur. Ouais. Donc je reviens un peu en au sort. Puis je vais laisser après pour ça. Donc vous aviez de bonnes antennes et de bonnes informations. Oui, oui, mais même pas du tout, pas des antennes liées au travail, c'est en dehors. Ouais. François Prinsloo, donc voilà, c'est une affaire de coût, vous vous installez sur le domaine, vous, c'est votre métier, évidemment, c'est vous qui vous occupez de la vigne et du vin. Oui, c'est moi qui va remplacer M. Albert dans tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, à la base, je suis sud-africain, donc je viens de loin. J'ai fait un diplôme, pas œnologue, mais c'est un diplôme winemaker, donc ça approche un peu, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pour vinifier là-bas, et j'ai rencontré Virginie, et on a resté 4 ans en Nouvelle-Zélande, et on est revenu en France il y a 4 ans et demi, où on a travaillé dans le recherche. Et votre souhait, donc, c'était effectivement de vous installer, de reprendre Oui, comme Virginie a dit, pour nous c'était le rêve d'être propriétaire, de travailler ensemble sur un domaine. Financièrement, pour nous c'était pas possible aujourd'hui, donc on a bien trouvé quelqu'un pour investir dans un domaine où il a trouvé un très bon domaine et il l'a mis en place pour gérer ça. Donc pour nous c'est un rêve réalisé. Alors, Bruno Albert ne nous a pas donné les clés un matin, et il était encore un petit peu là, il y a une transition. Ouais. Il nous montrait comment ça s'est passé? Il nous montrait où les clés sont mises. Mais il avait toujours un double? Oui, il a toujours un double. Non, en fait c'est très bien, il est toujours là pour nous accompagner, parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à montrer, il y a plein de choses à apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Donc pour nous c'est très important qu'il soit là pour nous. Parce qu'un domaine comme celui-ci, c'est une histoire, c'est une culture, c'est oui, plein de tout à choses. fait, il y a une histoire, c'est un domaine familial, donc pour nous c'est important de continuer ça, de continuer ce qu'ils ont fait, qu'ils sont construits. Il y a de bons vins aussi en Afrique du Sud. Oui, il y a des bons vins, oui. C'est différent. Ouais, c'est différent. Voilà.